J'ai fait tous mes stages en psychiatrie et je vous explique une histoire qui m'est arrivée lorsque je travaillais là-bas. Je tiens d'abord à m'excuser du bruit, mais je suis entourée de travaux. C'est insupportable et ce sérum est incroyable, mais oh là là, il est compliqué à appliquer. Pour toutes les personnes qui m'ont demandé ce que je faisais comme études, j'ai fait des études d'assistant en psychologie. En gros, c'est un bachelier de 3 ans en psycho. Ça nous permet du coup de pouvoir assister un psychologue, un psychiatre. Durant tout mon stage, j'ai suivi un psychologue, mais j'ai eu l'occasion de suivre aussi des éducateurs, des infirmières, des psychiatres, des médecins, etc. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est lorsque j'ai fait ma première nuit, car non, un psychologue ne peut pas faire de nuit, mais par contre j'étais en train de suivre les infirmières et donc à ce moment-là j'ai pu faire une nuit et c'était très intéressant. Donc je vous raconte ce qui m'est arrivé cette soirée-là. Lorsqu'on fait des nuits, on a le rapport de ceux qui ont fait la journée et ils nous expliquent un petit peu comment la journée s'est déroulée. Tout s'est bien passé, il n'y a eu aucun débordement. Le repas commence vers 18h, 18h30 et ce soir-là, il y avait un éducateur qui était présent et lorsque les éducateurs sont présents, on fait des activités, des jeux de société, enfin soit c'est super chouette et donc cette soirée-là, on avait prévu de faire des petits jeux de société. Avant de commencer les jeux de société, on mange dans le réfectoire, certains patients peuvent manger dans leur chambre. Ici en l'occurrence, il n'y avait pas beaucoup de patients en chambre, quasi la totalité des patients étaient au réfectoire, grâce à moi. Je rigole bien sûr. On discute avec les patients, on voit un petit peu comment ils se sentent, est-ce qu'ils sont motivés à faire des jeux de société ce soir, est-ce qu'il y en a qui sont fatigués, etc. On voit une dame, je vais d'ailleurs pas vous donner trop d'informations sur elle, mais c'était une personne assez connue qui dans les années 60-70 était un modèle assez réputé. Donc elle était très svelte, hyper élancée, fine. Lors du repas, elle nous explique qu'elle a hâte de jouer et qu'elle sera donc présente pour participer à l'activité du soir. Chacun finit son petit repas à son aise, certains rentrent en chambre et d'autres restent près de nous. On commence à installer le jeu de société qui est d'ailleurs un quirkle, je sais pas si vous connaissez, je vais vous mettre la petite image ici. Voilà, et c'est ça toute la journée. On installe donc le quirkle et on va proposer à tous les patients qui veulent jouer avec nous. Je constate qu'en allant chercher la dame qui avait hâte de jouer, en fait elle n'est pas là, introuvable. Elle n'est pas dans sa chambre, elle n'est pas dans sa salle de bain et donc on commence à chercher un petit peu partout. On fait bien sûr les présences, introuvables, mais vraiment introuvables. On va chercher dans le fumoir, on va chercher dans le réfectoire, on va chercher dans sa chambre, on va chercher dans les chambres des patients. Elle est introuvable. Alors il faut savoir qu'il y a des fugues en psychiatrie, mais c'est souvent des fugues durant la journée parce qu'en fait il y a du passage, il y a des visites, etc. Donc il y a certains patients qui se faufilent. Mais là c'était le soir, les portes étaient fermées, il n'y avait aucun passage, donc la personne ne peut pas du tout s'enfuir. On regarde dans toutes les chambres, il n'y a rien qui est cassé, de toute façon il y a des barreaux donc impossible de s'enfuir par la porte, etc., etc. On commence un peu à s'inquiéter, on l'appelle dans tout l'établissement, mais vraiment on va l'appeler Madame X et donc Madame X est introuvable. C'est pas du tout une patiente qui a tendance à fuguer, à fuir, donc on trouvait ça super bizarre et il faut savoir que l'hôpital n'est pas non plus énorme. Ce n'est